Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler un peu de football en général, on va parler de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. On parlera pas du Ballon d'Or malheureusement. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, c'est pas Football Manager 2022. Ce soir, on parle des Coupes d'Europe, des clubs français, l'enjeu des derniers matchs et les possibles tirages et des clubs français. On commence par la plus prestigieuse, j'arrive pas à le dire, la Ligue des Champions. On commence par le groupe A. Et le groupe A, le premier, City, est qualifié pour les huitièmes ainsi que le PSG. Les derniers matchs seront pour du beurre pour Manchester City et le PSG. Par contre, ça sera PSG, Bruges et Leipzig, Manchester City. Le troisième est reversé en Europa League. Donc je rappelle, tous les premiers recevront au match retour en huitième et ils affronteront un des seconds qui bien sûr recevront au match aller. Les troisièmes sont reversés qui joueront contre le deuxième en Europa League normal. Le quatrième est éliminé. Donc il faut être dans les deux premiers pour être en huitième et au moins troisième pour être en Europa League. Leipzig jouera à domicile et devra faire un résultat aussi bon, voire meilleur que Bruges. Bruges qui doit absolument aller s'imposer et espérer que Leipzig ne batte pas City. Le groupe A, il est simple. Le groupe B, il est un peu plus compliqué. Liverpool est premier, 15 points, 5 matchs, 5 victoires. C'est facile. Alors après, il y a Porto, on voit, avec 5 points. Madrid avec 4 et Milan avec 4. Sachant que Porto, qui est ici deuxième, va affronter Madrid. Et Milan est en embuscade. Donc Porto gagne, il est deuxième. Porto fait match nul, faut espérer que Milan ne gagne pas. Et si Milan gagne, quoi qu'il arrive, Milan sera au moins en Europa League. Donc, à mon avis, Porto devrait battre, je pense, l'Atlético ou faire match nul, mais je pense pas que Milan ira battre Liverpool. À mon avis, Porto 2, Atlético 3 et Milan 4. Et dans le groupe A, je reviens juste au groupe A. À mon avis, Leipzig gardera sa troisième place. On passe au groupe C, c'est aussi facile. Ajax premier, Sporting Portugal deuxième, Dortmund troisième. Les deux derniers matchs comptent pour du beurre. Beşiktaş, le club turc, n'aura pour l'instant pas pris un point, à moins d'aller gagner ou prendre un point à Dortmund. Sachant que le goal average particulier joue donc le Sporting est sûr d'être devant Dortmund. Le groupe 4 est la surprise du Sheriff Tiraspol qui jouera quoi qu'il arrive l'Europa League. Le Shakhtar Donetsk est éliminé et le Real et l'Inter sont qualifiés. Le prochain match, c'est Real-Inter. Donc, si le Real ne perd pas, ils sont premiers directement. Au niveau du groupe E, le groupe E, le fameux groupe E. Alors, on va commencer par le plus facile. Le Bayern est premier, 5 matchs, 5 victoires. Qualifié. Et le quatrième, Dynamo de Kiev, avec seulement un point, est éliminé. Il reste le Barça et Benfica. Le Barça compte 2 points d'avance sur Benfica. Mais le Barça va jouer à Munich, pendant que Benfica reçoit Kiev. S'il y a égalité, c'est Benfica qui est devant le Barça. Donc, le Barça doit faire un meilleur résultat que Benfica, qui devrait battre Kiev. Ça leur donnerait 8 points. Et si c'est 8 points, avec match nul, il ne passe pas. Donc, le Barça doit gagner à Munich. À mon avis, pour moi, ça va être chaud. Et pour moi, je pense que le Barça, ça faisait longtemps, sera reversé en Europa League. Pourquoi pas la gagner? On passe au groupe F. Un groupe F qui est aussi un peu compliqué. City est premier et... Manchester United est premier et va passer. Alors le deuxième, c'est soit Villarreal, soit l'Atalanta. Le prochain match, c'est Atalanta qui reçoit Villarreal. Donc c'est simple, l'Atalanta gagne, il passe à un autre score et c'est Villarreal qui passe. À mon avis, je pense que l'Atalanta devrait gagner. Mais attention, si l'Atalanta perd, les Young Boys de Berne peuvent gagner
à Manchester United et prendre la 3e place, synonyme d'Europa League. Assez serré, mais je pense que l'Atalanta a les moyens de gagner. Dans le groupe G, il faut sortir les calculettes. Prochain match, Salzbourg 2 reçoit Séville. Wolfsburg 4 reçoit Lille. Attention, c'est assez compliqué. Je vais essayer de tout vous expliquer calmement. Si Lille ne perd pas, Lille est sûr d'être en Ligue des Champions. Si Lille perd, ils sont au moins sûrs d'être en Europa League. On fait simple, Lille gagne, ils sont premiers et c'est bon. Lille fait match nul contre Wolfsburg. Si Salzbourg gagne, Lille est deuxième. S'il y a match nul, Lille est premier. Et si Séville gagne, Lille est encore premier. Lille est devant Séville. Donc, un match nul pour Lille, c'est sûr. Et si Salzbourg ne gagne pas, Lille est premier. Alors, si Lille perd, donc Salzbourg sera déjà devant eux. Donc, Lille sera au pire deuxième. Et un match nul permettrait, donc entre Salzbourg et Séville, permettrait à Lille justement de repartir en Ligue des Champions. Donc match nul 2 entre Salzbourg et Séville. Et victoire de Wolfsburg, c'est Lille qui passe, deuxième. Mais par contre, si Salzbourg gagne, Lille est troisième. Donc, dans tous les cas, ça serait mieux que Salzbourg ne gagne pas. Juste pour une parenthèse, tout le monde peut finir premier. Quasiment tout le monde peut finir deuxième et troisième, sauf Lille qui est sûr de finir au moins troisième. C'est assez compliqué ce groupe. Le dernier groupe, c'est un peu plus simple. Malmo est éliminé, Zenit est en Europa League et Chelsea est devant la Juve. Prochain match, Zenit-Chelsea et Juve-Malmo. Et je pense que Chelsea devrait gagner à Saint-Pétersbourg et conserver sa première place. Mais attention, c'est pas gagné quand même de gagner là-bas. Voici la fin de la Ligue des Champions. J'espère que ça a été clair. On va passer à l'Europa League. En tout cas, cette année, les clubs français ont perforé, peut-être à un degré moins de l'OM, mais en tout cas, vous avez vu Paris qualifié, Lille est aussi qualifié, voire reversé. Et Lyon déjà est qualifié, 5 matchs, 5 victoires. Derrière, ça va être un peu chaud, mais Glasgow est sûr de se qualifier en étant deuxième. Derrière, il y a Sparta Prague qui veut conserver sa troisième place. C'est comme en Ligue des Champions. Le premier, par contre, est qualifié directement pour les huitièmes. Mais le deuxième affrontera le troisième de Ligue des Champions pour des 16e, entre guillemets. Alors que le troisième ira affronter un deuxième de Ligue Europa Conférence pour aussi 16e, mais en Ligue Europa Conférence. Le premier, donc, est tranquillement en 8e. En tout cas, les Glasgow sont tranquillement 2e en 16e. Et Sparta Prague qui reçoit Brøndby n'a juste à ne pas perdre. Sinon, si Brøndby gagne, il passe devant eux. On passe au groupe B, c'est encore un groupe des clubs français. Et pareil pour Monaco, qui est sûr d'être premier et qualifié pour les huitièmes. Derrière, c'est encore un duel. La Real Sociedad reçoit Eindhoven. Si elle ne gagne pas, elle est troisième. Elle va en Europa League Conférence. Si elle gagne, elle passe devant Eindhoven. À mon avis, je pense que la Real devrait s'imposer. Le groupe C. Et là, c'est aussi un groupe assez compliqué. Le match, Legia Varsovie qui joue le Spartak et Naples qui joue Leicester. Alors, on commence par Naples. Je pense que Naples devrait passer. Et à mon avis, Legia Varsovie pourrait gagner aussi. Ça ferait inversement Naples en 1, Legia Varsovie en 2 et 3 Leicester et 4 Moscou. Parce que Legia Varsovie avait déjà gagné à Moscou. Donc tout est possible, sachant que Moscou est devant Naples. Alors Naples a intérêt à gagner, car s'ils ne gagnent pas, ils seront sur derrière Leicester. Il faudra aussi voir l'autre résultat. Donc si Naples ne gagne pas, il est éliminé. Sachant que s'il y a un match nul, Spartak serait devant. Si Spartak gagne, il reste devant. Et si Varsovie gagne, il passe devant. Donc attention, Naples peut même finir quatrième. Ça serait vraiment
Un truc incroyable, donc un groupe également très très serré. Le groupe D est un peu moins serré. Antwerp éliminé, Fenerbahçe est qualifié pour l'Europa League Conférence. C'est juste pour la première place. Francfort ira à Fenerbahçe et Olympiakos ira à Antwerp. Il suffit d'un match nul pour Francfort, même si Olympiakos gagne, un match nul à Fenerbahçe et c'est passé. En tout cas, Olympiakos doit s'imposer et espérer un mauvais pas de Francfort. Le groupe E, malheureusement, on attendait mieux de l'OM. Avant ça, on sait que les deux premiers sont qualifiés, Galatasaray et Lazio. Et si Lazio bat Galatasaray par plus de 1-0, la Lazio sera première devant Galatasaray. Marseille, elle, ne doit pas, l'équipe de Marseille ne doit pas perdre. S'ils perdent, ils sont complètement éliminés, alors que si ils ne perdent pas, ils sont reversés en Europa League Conférence, où on verra leur potentiel adversaire. Le groupe F aussi, c'est un peu compliqué aussi. Tout le monde peut passer, sauf Ludogorets qui est éliminé avec 1 point. Ludogorets qui reçoit Midtjylland, alors que Braga reçoit l'Étoile Rouge. Serré, Braga a des cartes en main, mais Midtjylland aussi, car une victoire de Midtjylland, et ils sont sûrs de passer. Un match nul, il passerait avec l'Étoile Rouge. Une victoire d'une ou d'autre, il passerait deuxième. Donc tous les cartes en main, il faudra gagner le Ludogorets. À mon avis, Braga, Midtjylland et Étoile Rouge devraient passer, je pense. Le groupe G, c'est aussi simple. Ferencváros éliminé, Celtic 3e, reversé. Le Bayern est premier, le Betis est 2e, quoi qu'il arrive. Et le groupe H, c'est aussi à peu près pareil, sauf que West Ham, lui, est sûr d'être premier et qualifié. Mais derrière, tout est possible. On sait juste que Zagreb sera en Coupe d'Europe l'année prochaine, soit en Europa League, soit en conférence. Zagreb, qui ira à West Ham? C'est compliqué, sachant que Genk jouera contre Vienne. Genk, s'ils ne perdent pas, ils sont au moins 3e. Mais s'ils perdent, Rapid Vienne passe devant eux. Ils pourraient, et ils devraient, je pense, passer devant Zagreb avec 8 points, à moins que West Ham mette vraiment l'équipe B. Passons à l'Europa League Conférence maintenant. Avec, comme vous avez pu le voir, des clubs assez méconnus. En tout cas, c'est simple. Le premier est en 8e. Le deuxième jouera contre le 3e d'Europa League normal. Et là, le groupe A, c'est assez simple. Lynx est premier, Maccabi Tel Aviv est 2e. Les autres sont éliminés. Et il y a eu des surprises également, vous le verrez. Le groupe B, avec tout peut jouer. Ça va être compliqué, mais tout peut jouer. La Gantoise est premier de ce groupe. Et la Gantoise sera premier, quoi qu'il arrive. Alors derrière, c'est vraiment la foire. Le Partizan de Belgrade qui recevra Famagusta. Un match nul suffit pour être qualifié. Mais attention, car si ils perdent, Tallinn peut être 2e avec 8 points. Il faudra d'abord gagner à la Gantoise, mais surtout Famagusta, s'ils battent Belgrade à Belgrade, passe 2e. Et si les deux sont en égalité entre Tallinn et Famagusta, c'est au goal average particulier. Donc les deux ont le même goal average et ça sera justement au but marqué, aux différences de but. Il y a seulement un but d'écart. À mon avis, ça ne devrait pas jouer. Partizan devrait s'imposer et continuer en Coupe d'Europe. Le groupe C, c'est vraiment la grosse surprise, la grosse cote. Vous vous rappelez de la raclée prise par l'AS Rome. Donc l'AS Rome et Bodo Glimt sont qualifiés. Mais le prochain match, Bodo Glimt ira jouer à Zorya Luhansk, alors que CSKA Sofia recevra Rome. Rome doit vraiment attendre un faux pas des Norvégiens, sinon Rome sera en 16e et non pas en 8e. C'est la grosse surprise, sachant que Rome doit absolument s'imposer pour avoir une chance d'être premier, car un match nul et une défaite de Glimt, ça ne changerait rien, Rome serait 2e. Le groupe D,
Donc le premier, AZ Alkmaar, comme tous les clubs hollandais ont fait des grosses performances, ils sont premiers. Derrière, le Randers FC au Danemark jouera contre Jablonec, mais ils ne joueront pas l'un contre l'autre, car Randers joueront aux Pays-Bas, alors que Jablonec ira en Roumanie. Avantage aux Danois, mais ça va être compliqué. Ça va être chaud à mon avis. Jablonec pourrait passer devant et griller la place aux Danois. Le groupe E, c'est aussi compliqué. Tout peut se passer. Enfin, presque. Et comme tous les autres, les Hollandais sont premiers. Le Feyenoord est premier. Derrière, on sait que Maccabi Haifa ne pourra pas. Même une victoire à Feyenoord s'imposer, il faudra voir entre l'Union Berlin et Slavia de Prague. Le dernier match en Allemagne. Union Berlin reçoit Slavia de Prague. Et je pense que ça va être difficile de gagner. En tout cas, je pense que les Tchèques pourront continuer. En tout cas, le groupe F est aussi serré. Le premier, c'est les Danois. Copenhague sont sûrs d'être premiers. Deuxième, il y a un Slovan Bratislava contre PAOK Salonique. Et le PAOK reçoit Lincoln. Une victoire, normalement, regardez, moins 13 ou moins 2 buts encaissés. PAOK s'impose. Attention, Copenhague contre Bratislava. Ça va être chaud pour Bratislava d'aller gagner au Danemark. PAOK devrait passer. On passe à la surprise par contre dans le groupe G. Bravo à Rennes qui a réalisé un exploit, qui est premier, qui passe en 8e tranquillement. Il faudra attendre février-mars pour le tirage au sort. Et derrière, regardez bien, Vitesse Arnhem devant Tottenham. Vitesse Arnhem qui a créé la surprise. Tottenham qui a perdu contre Murat. Le prochain match, Tottenham reçoit Rennes. Et Vitesse Arnhem reçoit Murat. Si Vitesse Arnhem gagne, ils sont deuxième sûr. Tottenham doit attendre un faux pas et doit s'imposer. En tout cas, s'il y a égalité, c'est Vitesse Arnhem qui passe. Donc Tottenham doit faire un meilleur résultat que les Hollandais. Si l'on gagne, ça sera la grosse surprise. Tottenham ne sera plus en Coupe d'Europe. Passons au groupe H. Et là, c'est aussi simple. Les 3e, 4e sont éliminés et il reste Bâle contre Karabakh. Prochain match, Bâle-Karabakh. Le vainqueur du match est premier. S'il y a un match nul, c'est Bâle qui reste premier. Comme vous l'avez compris, en Europa League Conférence, Rennes est premier. Attend le tirage des vainqueurs des 16e. En Ligue Europa normale, Lyon et Monaco sont aussi premiers. Ils attendront le tirage. Par contre, en Ligue des Champions, et Marseille peut-être en Ligue des Champions, Paris et Lille et Marseille en Ligue Europa Conférence peuvent avoir un tirage au sort. Contre qui? On va regarder ça ensemble. On commence par le plus bas, on commence par l'OM. Si l'OM ne perd pas, comme je l'ai dit, l'OM sera en Europa League Conférence en 16e. Et voici ses adversaires. Adversaires assez, je dis pas simple, mais pas forcément compliqué, sauf un ou deux. Donc il y a 8 possibilités. Maccabi Haifa, entre parenthèses, c'est les possibles. Donc je pense que ceux qui sont les 8 premiers devraient passer. Il peut y avoir des surprises. Attention aussi au retour de Tottenham. Le plus dur, je pense, c'est l'AS Rome. Alors, Tel Aviv, Partizan de Belgrade, Jablonec, PAOK Salonique, voire Karabakh, ça devrait passer. On connaît aussi l'instabilité de l'OM dans les matchs de Coupe d'Europe. Slavia Prague, il faut se méfier. Vitesse Arnhem qui a aussi été surprendre Tottenham. Il faudra aussi se méfier, surtout que les Hollandais cette année s'accrochent. Alors je pense qu'en 16e, sauf si à la AS Rome ou Tottenham, ça devrait quand même passer pour aller en 8e d'Europa League Conférence. On va passer au PSG sur net deuxième. Donc le PSG a 7 ou 6 équipes possibles. Donc pas de Manchester City pour Paris, c'est dans le même groupe. Il y a en 1 Liverpool, en 2 l'Ajax, en 3 sûrement le Real, en 4 le Bayern, en 5 United et en 6 City ou la Juve et un des 3 clubs du groupe de Lille si Lille n'est pas premier. Si Lille est premier, ils ne pourront pas jouer contre Lille et je pense qu'il y a de fortes chances que Lille puisse rester premier. En tout cas, Salzbourg, Séville ou Wolfsburg, ça devrait passer si Lille est deuxième ou troisième. Alors sinon, les autres, et vous voyez, il y a beaucoup de clubs anglais, donc sûrement
De fortes chances que Paris tombe un club anglais, Chelsea ou l'autre Manchester, voire Liverpool. Attention aussi la revanche contre le Bayern et la surprise d'équipe de l'Ajax. Inversement, on va en reparler, si Lille finit deuxième, ils pourront jouer contre un de ces clubs, sauf bien sûr leur groupe. Lille aussi, Chelsea, United, Bayern, Real, Ajax, Liverpool ou City en plus. Ça fait aussi beaucoup de clubs anglais. Ça peut être compliqué. Alors pour moi, à mon avis, bon, si on ne prend pas le compte de Lille, l'Ajax, ça peut être les plus prenables. Attention à Liverpool aussi, qui cartonne bien. Tirage compliqué pour les deuxièmes. On passe à Lille si Lille finit premier. Si Lille finit premier, ça peut être un peu plus facile. Il n'y a que 6 tirages, vu que Paris deuxième ne peut pas affronter Lille et que Lille ne peut pas affronter un club de son ancien groupe. 6 tirages possibles et sur les 6 tirages, il y a 3 Italiens normalement. Inter, Atalanta, Juve. Il y a 2 Portugais, Porto et Benfica. Même 3. Donc ça sera, si bien sûr la logique est respectée, soit des Portugais, soit des Italiens, ce qui nous avantagerait au niveau français, au niveau coefficient UEFA, ça pourrait permettre aux Français de rattraper les Italiens si bien sûr ils y passent, ou bien sûr de prendre beaucoup d'avance sur les Portugais. Alors à choisir, le Sporting voire Porto, l'Inter et Benfica voire l'Atalanta peuvent être jouables, la Juve ça va être très compliqué. En tout cas, on connaît Lille, c'est possible. Un bon Lille Sporting, ça serait pas mal. Si Lille a la malchance de finir 3e, Lille sera reversé en Europa League. Et voici les adversaires. Adversaires un peu moins prestigieux, mais tout autant difficiles. Même si, par exemple, dans le groupe A, les Glasgow ont été bien battus par Lyon. Le groupe B, Sociedad, bien battu par Monaco. Ou la Lazio, qui a été accroché par l'OM. En tout cas, adversaire à la portée de Lille. Attention juste quand même à Leicester, voire Naples, si Naples se loupe. Et attention aussi à la Lazio, qui peut être aussi un peu compliqué. Bon, pour l'Étoile Rouge, pour Genk ou pour l'Olympiakos, ça devrait passer pour Lille. En tout cas, c'est à vous de m'expliquer dans les commentaires, à votre avis, quel est le meilleur tirage pour Lille, bien sûr, et quelle place Lille va finir d'après vous. Quel est le meilleur tirage pour Paris? Paris, on sait. Et si Marseille va passer ou pas, et quel est le meilleur tirage pour Marseille? Voici le tirage si Lille finit 3e. À mon avis, si Lille finit 3e, il faudrait l'Étoile Rouge de Belgrade ou Genk. Si Lille finit premier, le Sporting, c'est vraiment, je pense, en un Sporting, voire en 2 Porto. Si Marseille ne perd pas et va en Europa League Conférence, le meilleur tirage, ça serait quand même, je pense, le Partizan de Belgrade ou Jablonec. Ça peut être également intéressant. Karabakh, faut voir, mais c'est intéressant. On revient à Paris ou Lille. S'ils finissent deuxième, Paris est sûr de finir deuxième. Paris, c'est compliqué. L'Ajax peut-être, ou le Real qui n'est pas forcément bien cette année. Et le pire tirage, bien sûr, pour moi, ça va être le Bayern. Ça va être aussi, pourquoi pas, Liverpool qui cartonne bien cette année. Alors, Chelsea, on sait qui peut être prenable. Alors, c'est à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si vous voulez d'autres vidéos un peu basées sur le foot, des analyses des statistiques, des choses comme ça, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous voulez. En tout cas, on se retrouve d'ici quelques jours, déjà samedi, pour la suite du FM de Football Manager 2022. Dans un Football Manager FM, les joueurs bougent. Et attention, je vous annonce que le tirage de la roue pour les joueurs samedi et pour les managers dimanche, on fait bouger beaucoup de choses. Certains montent vite, mais ça peut descendre très vite. N'hésitez pas à mettre un petit like positif, ça m'aiderait également pour référencement, à partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore. En tout cas, un grand merci à vous. Et on se retrouve bientôt. Bonne soirée à tous.